Melacha usna et arabanut. Et en fait, la melacha, on parlait de la paresse, mais c'est grave la paresse, surtout dans le Esek Torah. La Gemara a dit, si un homme, il est en Sek Torah, Bekol Kocho, Sam Haye, ou Samad Haye, ou Samad Mota. Ou la Torah, c'est Sam Haye, c'est un élixir de vie, ça donne la vie à l'homme, ou la Torah elle-même donne Chaz v'Shalom la mort à l'homme. La masmilimba et la maiminimba. La masmilimba, ceux qui prennent la Torah du côté gauche, on a parlé de ça déjà. Alors ça devient la Torah pour eux, Samad Mota, Chaz v'Shalom. C'est Pele Plaim, ça veut dire que c'est mieux qu'ils étudient même pas. C'est dur de dire une phrase comme ça. C'est écrit Meforaj dans Sichot Mosar, c'est lui qui dit ça. Il est mieux pour la personne de ne pas étudier. Parce que quelqu'un qui va étudier du pied gauche, alors la Torah elle-même devient son poison. C'est pour ça que parfois il y a une ta'ana, il y a un argument chez les gens. Ils disent, regarde, celui-là il étudie la Torah, comment il se comporte, il fait des choses pas belles. Et comme ça il y a beaucoup chez des Bachurim, chez des Avrechim. La Torah elle n'est pas jolie. Et tu vois des gens qui travaillent, chez eux il n'y a pas ça. C'est vrai. Vaut mieux ne pas étudier la Torah, aller travailler et faire ces petits sdarim petits pour être acquitté de son obligation, plutôt que d'étudier la Torah, la masmilimba, du côté gauche. C'est-à-dire étudier la Torah bérifion, parce que Rav Shi dit c'est quoi la maiminimba? Du côté droit c'est quoi? Bechol kocho. Étudier la Torah de toutes ses forces, la Torah devient pour lui un sam chaim, un élixir de vie. Avec quelqu'un qui n'étudie pas la Torah de toutes ses forces, Chaz v'Shalom, la Torah elle-même qu'il étudie, c'est elle qui le tue. Chaz v'Shalom. Sur ça il dit Shmaria Usna et arabanut, il faut haïr la rabanut. C'est quoi haïr la rabanut? Dire Beno Yona Sheisna et arabanut ou ma'alat abatlanim. La rabanut c'est les honneurs, être Rav, mais Rav pas pour la Torah qu'il y a dans le fait d'être Rav, mais pour le titre et les honneurs et les compliments qu'on reçoit quand on est Rav. Il aime bien ça. Ça c'est un batlan celui-là. C'est un batlan. Il aime le plaisir et le profit qu'on peut tirer de la Torah. Il n'aime pas le labeur qu'il y a dans la Torah. Le labeur. Le varié. Le labeur. Le amal qu'il y a dans la Torah. Il n'aime pas ça. Il aime kavod, je dis une svara, je dis un truc, voilà, je dis un tirout, voilà, je dis ça. Voilà ce qu'il aime, il aime. C'est spécial. Chez Sofam, Lavo, l'idée, El Mitat, Haroni, ceux qui sont batlanim, sont paresseux. Shalom, ils vont arriver à la mort qui est causée par la pauvreté. La mort, c'est pas d'accord la mort physique, c'est une mort aussi qui peut être morale. Un homme, il s'éteint moralement. Il est mort moralement. Il n'a plus de goût. Il n'a plus de goût à la vie. Pourquoi ils sont dépressifs tous? Parce qu'ils sont tous paresseux. C'est ça qui entraîne la dépression. La paresse, il n'y a plus de goût à rien dans la vie. C'est normal. Tu veux tout facile. Okay? Tout application. Application, c'est bientôt application pour manger, application pour dormir. Il y a déjà des choses comme ça. On te fait des musiques, tu dors. Application pour tout. Tout facile. On va savoir qu'est-ce qu'ils vont inventer. Un transport inter, truc, tu appuies, tu disparais là, tu vas pas là-bas. Il faut traiter bas. Ils ont développé la technologie pour que tu fasses plus rien. Pour que tu meurs. Voilà, tu fais plus rien. Avant, pour pouvoir envoyer un fax, il fallait se lever, aller au fax, il faut composer un numéro,
mettre le papier, etc. Aujourd'hui, le téléphone, il fait tout. Tac, on envoie un fax, tout. On voit, tu fais plus rien. Ça encore, ça va. Les courses, pour manger. Appuie quel restaurant tu veux, tu as la liste des restaurants, toutes les couleurs, tu appuies tel numéro, tu n'as pas besoin de parler avec personne, tu mets là-bas ce que tu veux, 20 minutes, une demi-heure, c'est chez toi à la maison. Ouais, plus rien à faire. Ça a tué l'homme. Chez sa femme, la voix est limitée à Haroni. ויעסוק במלאכתו כל היום כדמרנו למסכים, פשוט נבלה בשוקה ושקין אגרה. Bon, il y avait un chacham là-bas. On dit, t'as pas de parnassa? Va vendre des nevelas. Comment on dit nevela? Des bêtes mortes. Même pas, tu peux même pas vendre ça à un juif. Tu vends ça à un goy. Va vendre ça dans le chouk. Et prends ce que tu peux gagner. Et là, Tamma Kahanana. Il va pas dire, moi je suis Cohen, moi, comment, moi je vais vendre des nevelot bachouk. Gavra Rabbana, moi je suis un homme important, moi je vais vendre des nevelot bachouk, c'est pas ma team, il faut un travail plus propre. Non, c'est ta route. Un homme en cherchant à chaque fois un travail propre et mieux, ben il fait rien. זה אמר שלמה המלך עליו השלום, טוב נקלה ועבל לא מתכבד וחסר לחם. כן? vaut mieux être nickelé, être rabaissé, avoir un travail qui est pas joli. ועבד לא. Et il a un esclave. Il a un travail pas bien, mais au moins il a un serviteur qui le sert. Mais mitkabed, que d'être quelqu'un d'important, il n'a pas de pain à manger. Il y a des gens, ils veulent des postes importants, ils veulent ouvrir des sociétés, ils veulent ça, ils n'ont rien à manger. Celui qui travaille chez lui, il est plus riche que le patron. טוב, ואל תתוודע על הרשות, כי עבודת הרשות היא קשה מאוד. ועל כל פנים, כיוון שמקבל עליו עול מלך בשר ודם, סופו לפרוק עול מלכות שמיים ולבטל המצוות. Là, c'est un autre clal. Al titvadan la rashut, ça veut dire être soumis aux autorités. Dans quel sens? Ne pas avoir quelqu'un qui me donne des ordres, qui me dirige. On parle de rashut, qu'on parle de goïm ou des choses qui ne sont pas de Torah. Il est soumis à une autorité qui est au-dessus de lui, à un ministre, à un roi, à ainsi de suite. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va être soumis à l'autorité de quelqu'un, il va prendre sur lui ce joug, ça va lui enlever le Ol Malchut Shamay, le joug d'Hachem. On est soumis que au Boran, que à Hachem. Il n'y a qu'à lui qu'on est soumis. La reine, il faut garder cette soumission-là, qui soit dirigée que envers Hachem. Et pas chas v'shalom de prendre sur soi une soumission par rapport à quelqu'un d'autre. Ki hu mitpachel min harashut umelachtam meruba. En plus, il y a beaucoup de travail, il dit là-bas le Rav. Le travail, il est difficile. À cause de ça, bevadaï qu'un homme il va négliger le service d'Hachem. Les gens ils travaillent, ils te disent je travaille. Tfila, beyachid, limoud, à peine. Et Birkat Amazon, il y a le travail. Et ça, travail. Le travail, doucement, il lui a effacé la Yirat Shamayim, mais à la fin, Chas v'Shalom, l'homme il arrive au pire des Averot. Parce que doucement, il s'est éteint. Combien on a vu de Bachou Yeshiva comme ça, qui ont fait 1 an, 2 ans de Yeshiva, ils sont sortis. Et à force d'être soumis au travail, doucement, le Yetzirah, il leur a fait enlever des choses de Yirat Shamayim, des Zdarim de Limoud, des Kavanot dans la Tfila. Vous voyez, je vois les Bachourim, quand je les vois jusqu'à maintenant, comme ils sont devant leur sito, en train d'être mitkaver, en train de faire la Hamida. Je vois leur visage, là je suis en train de vous parler, je vois encore leur visage. Avec quel Yirat Shamayim ils priaient, avec les larmes qui versaient dans la tfila. Et après, pour une raison ou une autre, ils sont sortis. Ils sont de sortir, il n'y a pas de problème. Si tu fais attention, il n'y a pas de problème. Mais ils sont sortis dans le monde du travail. Dans le monde du travail, tu peux faire une tfila de shachrit comme tu fais à la yeshiva. Comment tu peux faire ça? Il termine tard le soir. Ça commence tôt le matin. Les minyanim là-bas, en France, c'est très spécial. Sauf si tu pries dans les yeshivot, peut-être là-bas, je sais pas. Mais en tout cas, les minyanim qu'il y a là-bas, c'est mamash spécial. Moi, j'étais dans un minyan où c'est un rav, il est haridi. Haridi, le rav du makom, tout, le rav de la communauté. J'arrive là-bas, shachrit. Je vais au minyan du net. Il n'y a pas minyan. C'est pas grave. J'attends le minyan d'après. Je suis resté. C'était vendredi. Je fais Shnei Mikra Vachatamo. J'ai pas pris avec eux. J'ai vu qu'il n'y a pas minyan.
Minyan d'après, si je vais faire la tfila avec eux, il faut une amida. Une amida. Minyan c'est des, je vais pas dire des charedim, mais c'est des gens bien. Une amida tu fais. Et Chazara, c'est plus kadosh que la amida. Plus kadosh que la amida, c'est la Chazara. Beaucoup plus important que la amida. Il n'y a pas. Alors le niveau déjà il est bas. En plus si tu rajoutes le travail, etc. Donc tu vois ce baron là petit à petit, il s'est fait prendre et gratter des mitzvot qu'il faisait avant. Du temps de limoud, ça c'est pas shoot. Des midot. Quand tu vas aller en France, tu vas parler comme tu parles ici à l'Yeshiva avec des copains. Le langage il est soutenu, il est propre. Enfin attention. Là-bas si tu parles comme ici, ils te prennent pour un fou. Il faut parler comme eux. Il faut dire des mots bizarres. Après même quand ils m'appellent, ils me parlent à moi, ils me parlent comme des gens de la rue. Ils font même pas attention. Tu parles comme ça des mots d'argot et des mots en verlan et des trucs comme ça. Ah moi tu parles comme ça. T'étais à la yeshiva, t'as vu comment tu parlais bien. Toi, malin saute. Ok. Mais il gratte. Et à la fin, l'homme il se retrouve tout nu. Une main devant, une main derrière. Qu'est-ce qu'il fait? T'es ravérote. Alors il commence une petite arvéra. Avant il faisait pas. Ça fait shalom, il touchait pas les filles. Ça dit qu'à la yeshiva. Aval, doucement, on va boire un verre. Là, c'est fini. Extinction des feux. Le feu de la Torah il est éteint, c'est terminé. C'est fini, misken. C'est Ramon. Ah ça vient de Melacha Meruba. Un homme, il ne doit pas faire un travail qui est pénible. Il ne doit pas faire un travail qui est long. Tu veux travailler, c'est moutard. C'est peut-être même une mitzvah d'aller travailler. D'accord, il n'y a pas de problème. Fais un travail qui te piétine pas la Avodat Hashem, qui n'empiète pas sur la Avodat Hashem, qui te dérange plus, pas dans les tfilotes. Il faut que tu aies ton zman de tfilat comme il faut. Shachrit, Mincha, Arvit. Il faut que tu aies ton zman de limoud comme il faut. Tout ça, il faut être prudent. Sinon, un homme, il perd tout. Troisième inconvénient, il dit le Rav, quand on va travailler pour des gens qui sont dans des postes importants, etc., le jour où ils n'ont plus d'intérêt chez toi, ils te jettent. Comme si ils n'ont jamais connu. Licenciés, ils se retrouvent tout seuls. Il trouve qu'il n'a pas de toilette. Misken, ils le mettent à la porte. Il dit un klal. Un homme, les gens dehors, ils travaillent que par intérêt. C'est pas comme à la yeshiva. À la yeshiva, le seul intérêt, c'est toi. C'est le bachon. C'est le seul intérêt. C'est tout. À part ça, il n'y a aucun intérêt. Ni de l'argent, ni de rien du tout. On veut le bachon, la réussite du bachon. Là, ça dehors, montre-moi un endroit où il veut la réussite de son employé. Son intérêt, c'est que son employé réussisse dans la vie. Il y a un patron comme ça? Ça n'existe pas. Sauf s'il travaille chez son père. S'il travaille chez son père, et encore. Peut-être. Alors, dehors, chacun regarde que son propre intérêt. Ils n'en ont rien à faire de la personne elle-même. Alors c'est le troisième inconvénient. C'est dangereux tout ça. Quand ils approchent l'homme, il dit viens, on va te faire avancer, on va te faire évoluer, on va te dire, etc. L'homme il se sent aimé, il se sent chéri par son patron, par sa société, il se sent intégré, etc. Ça c'est au début. Le jour où ils ont terminé avec toi, ils te mettent à la porte. Ils n'ont pas de problème. Eux ce qu'ils veulent c'est l'argent. C'est que par intérêt. Par alcool, panim, paramahat lo yuchal asot. C'est pour ça qu'en Botaï, il faut être sameach. Quand on a eu le zrout de venir Baruch Hashem à Yeshiva, d'étudier la Torah Kedosha, Kedusha, Betahara. Regardez, on va faire Hanouka à la Yeshiva. Quel zrout d'être du matin au soir, Hanouka.